Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 13 avril 2021, il est 22h30. Alors ce soir, je sais pas trop encore comment va tourner cette vidéo, parce que je sors de la présence du Seigneur après un temps de méditation, de réflexion, de prière, toujours pareil. Et le Seigneur m'a conduit à un songe qui a été reçu et qui me concernait il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi. Le Seigneur m'a rappelé ce songe, et dans ce songe, j'étais tout simplement convoqué à la sainte montagne de Dieu, vous savez, ce fameux volcan qui a été vu sur le mont Sinaï, dans Exode, quand Moïse et les Israélites sont sortis d'Égypte. Moïse a été convoqué sur ce fameux volcan. Il y avait de la lave, il y avait le son de la trompette, le sol tremblait, il y avait des tonnerres, des éclairs. C'était effrayant. Dans le songe, c'était exactement la même chose. Le Seigneur me convoquait également à sa rencontre, dans cette même ambiance, et le Seigneur parlait. Et quand il parlait, c'était des tonnerres. Il parlait dans un tonnerre, on comprenait pas trop ce qu'il disait, ça parlait en langue, mais c'était très effrayant. On n'avait pas envie de rester dans cet endroit, parce que tout simplement, c'était très effrayant. Et ce soir, le Seigneur donc me ramène à ce songe, parce qu'il est tout simplement en train de me dire, souviens-toi que tu as reçu quelque chose, et que tu dois accomplir ta mission. Il faut avoir le courage de se mettre beaucoup de personnes à dos, et d'aimer Dieu et la vérité par-dessus toute chose. Et donc ce soir, en me rappelant ce songe, le Seigneur a mis dans mon cœur une autre pensée, qui est de dire et de redire, et de rappeler et de rabâcher souvent les mêmes choses. Vous qui avez reçu la grâce d'entendre des vraies paroles prophétiques, nous sommes dans une génération extrêmement perverse. Il y a beaucoup de perversion, de corruption dans les églises. J'arrête pas de dire qu'on est en temps d'apostasie, mais il n'y a pas grand monde qui le voit véritablement. Surtout les pasteurs. Nous sommes dans un temps où la corruption peut sembler ne pas exister, ou peut sembler être subtile, mais en vérité, tout est très clair devant Dieu, et pour ceux qui ont l'œil éclairé. J'aimerais vous parler de cette modernité que manifestent les ministères actuels de cette génération. J'en ai parlé, je le redis avec force, mais j'ai pas envie de crier, donc je reste calme. Mais je sens vraiment l'irritation et la colère de Dieu. De constamment se filmer, de constamment se prendre en photo. C'est le temps des louanges et des prières, hop, ça se prend en photo, ça mitraille, ça mitraille, ça mitraille. Et hop, on publie sur les réseaux sociaux les photos. Ah, elle est belle celle-là de photo, ah, je vais la mettre en avatar. Et on voit en train de lever les mains, fermer les yeux, regarder le ciel. On voit les ministères en train de se prosterner, en train de louer Dieu, d'adorer Dieu, comme ça. Eux-mêmes, ils ont choisi leur photo préférée, qui postent comme ça, pour être vus des hommes, dans cette condition. Et bien sûr, les costards, ça brille, il faut que ça brille, il faut que le corps brille. Il faut qu'on montre que le tissu extérieur, il est propre, que le fin lin, il est déjà posé sur le corps. Il faut comme ça se présenter tout beau, tout propre devant Dieu, et montrer aux hommes également qu'on est tout beau, tout propre devant Dieu. Les affiches publicitaires, les réunions, les ministères, et ça mitraille, et ça mitraille, et ça mitraille. Et le m'as-tu vu, et je suis beau, et regardez-moi. Et j'ai tel ministère, et j'ai tel nom de ministère. J'avais déjà expliqué dans une vidéo il y a à peu près 7 mois, on a expliqué qu'il n'y a pas de caméraman, ni de photographe, ni de comédien priant et louant Dieu dans le ciel. Et j'aimerais vous dire également qu'au temps des premiers apôtres, ils n'étaient pas comme ça à se photographier, ni à se filmer, bien évidemment, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque. Mais je vous garantis que même à l'heure actuelle, ils ne seraient pas là en train de se prendre en photo, vas-y, prends cette posture, prends cette posture. Ah, tu es beau là en train de louer Dieu, je te prends en photo, tiens, tu vas pouvoir mettre ça sur Facebook, sur Internet. Dieu a interdit ce genre d'esprit dans l'Église. Jésus a expliqué qu'il fallait pas être comme les pharisiens, qu'il fallait pas leur ressembler, qu'il fallait pas avoir leur esprit, leur mentalité.
Au contraire. Et ça s'invite sur les estrades, il faut absolument qu'on aille sur tel plateau télévisé. Il y a les plateaux télévisés chrétiens maintenant où on invite les uns et les autres. On fait des débats, tout ça, ça rigole, ça s'amuse. Il n'y a personne qui respecte la parole de Dieu. Rien que sur les apparences, il n'y a personne qui la respecte, ni homme ni femme. Et ça parle de Dieu, ça parle de Dieu, ça parle de Dieu, ça parle de Dieu. Et moi, en fait, j'en suis arrivé à un point où j'ai même pas besoin d'avoir l'image. J'ai juste le son. J'ai juste à entendre la voix pour capter et sentir et percevoir l'hypocrisie des personnes, en fait. Sans avoir l'image. Juste le son. Il y a le Saint-Esprit qui nous dit. Il y a comme une irritation qui s'installe de suite. Moi, et je vous le dis, hein, il y a des personnes qui sont très connues. Elles ont pignon sur rue dans les églises, à la télé, sur Internet, où vous voulez. Ils sont les premiers, mais devant Dieu, ils sont les derniers. Mais le problème, c'est que si on vient en apportant cette doctrine, on est chassé. C'est-à-dire que si on va véritablement à la rencontre du Seigneur sur sa sainte montagne, que c'est lui personnellement qui nous convoque par des songes pour qu'on assiste à ses conseils, à ses réprimandes, à ses oracles qu'on doit crier sur les toits, si ensuite on redescend dans la vallée vers le peuple, à l'heure actuelle, mais on va vouloir nous tuer, quoi, c'est sûr. On fait pas un pli dans les églises, on nous chasse. Mais les vrais apôtres, ça serait la même chose à l'heure actuelle. Et Christ lui-même, quand le Seigneur a parlé, il a enseigné, il a dit que les premiers seront les derniers. Vous savez, c'est profond ça. Ça ne veut pas uniquement dire que les plus grands, les plus puissants, les plus riches de la terre seront les derniers et que les plus pauvres sur la terre seront les premiers. Jésus a parlé également dans le peuple de Dieu, au niveau des chefs. Ça n'a pas changé. Vous savez, les faux prophètes, les faux enseignants, les faux docteurs, ils ont des ancêtres, spirituellement. Ils ont des pères, spirituellement. Ils n'ont pas Abraham, Moïse, les saints prophètes et Jésus, et les apôtres. Ils ont les autres. Ils ont les pharisiens qui aimaient être vus des hommes et qui se prenaient pour des spirituels devant les hommes. Ils ont les faux prophètes qui criaient paix, 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 alors que Dieu était fortement irrité et que les jugements allaient tomber. Et ils ont pour père, effectivement, ceux qui ont tué les prophètes. Et je dis ces choses de manière inspirée. Jésus en a parlé dans les évangiles. Ça n'a pas changé. Spirituellement, il y a également deux lignées à l'heure actuelle dans le peuple de Dieu. Il y a le blé et l'ivraie. Il y a ceux qui sont vus, et il y a ceux qu'on ne veut pas entendre, ou qu'on ne veut plus entendre. Alors c'est sûr que c'est très difficile à l'heure actuelle de présenter le vrai Dieu tel qu'il est, avec ses critères de justice à lui, de piété et de sainteté. Parce que le vrai prophétique qui prononce les oracles du Seigneur, en vérité, ça fait trembler le peuple. Ça fait trembler le peuple, ça. D'ailleurs, il y a même des versets bibliques qui le disent, en parlant des hommes de Dieu qui faisaient trembler les paroles du Seigneur. Et il fait peur, il fait peur, il fait peur. Avec lui, tout le monde va en enfer. La maladie des photos et des vidéos, quoi. C'est ce qui se dégage des personnes qui comptent. Pas ce qui est dit, ce qui se dégage des personnes. C'est ça que Dieu sent. Il connaît les caractères, il connaît les motivations, il connaît les intentions. Il sonde les cœurs et les reins. Alors là, on ne sait pas ce qui se passe maintenant. Ils font tous des vidéos en disant « Jésus revient, Jésus revient ». Tous les signes sont présents. Jésus revient, Jésus revient. Soyez prêts. Il est à la porte, ça y est. Ça va être l'enlèvement de l'église. Et ils s'invitent sur les estrades les uns les autres. Ils prennent l'avion quand ils peuvent. À cause du Covid, c'est un peu compliqué, mais quand ils peuvent quand même. Ils traversent les nations, ils traversent les océans. Et hop, ça vient prêcher sur les studios télévisés. Jésus revient, tous les signes sont présents, Jésus revient. Alléluia. Il y aura plus de monde au ciel à la fin des temps qu'en enfer. C'est formidable. Je vous dis la vérité, c'est ce que les esprits de mensonge ils sont en train de faire. Ils s'envoient des présents, ils se saluent. « Oh, homme de Dieu, tu es magnifique, tu es merveilleux. Le parcours de cet homme de Dieu est extraordinaire, il a sauvé tout le monde. » Et hop, on passe un film sur l'homme de Dieu en question. On lui jette des fleurs comme pas possible, comme si ça y est, il était déjà au ciel, et que c'était le Seigneur lui-même qui avait posé la couronne sur la tête. On est loin des commandements du Seigneur, et surtout de la prudence. Parce que si on gratte un petit peu, si on discerne un petit peu, mais les personnes sont enflées d'orgueil. Oh, celui-ci est un général de Dieu, il a des galons, il a des épaulettes énormes, il est placardé au niveau du buste, de médailles. Il est magnifique.
Il est tellement magnifique qu'il dépouille tous les chrétiens pour bâtir un temple qui est énorme, qui coûte 30 millions d'euros. Un temple, une église, bâtiment. Et ils sont convaincus que ça vient de Dieu, ça. Il faut absolument qu'ils construisent les plus grandes églises. Ils sont en concurrence par rapport à ça. C'est à celui qui construit la plus grosse église. Il faut sauver les âmes, vous comprenez? Il y en a pour 10 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions, voire des milliards presque. Et une fois que le travail aura été fait, ils seront contents d'avoir les pierres mortes. Et ils sont convaincus que ça vient de Dieu. Qu'ils ont reçu un appel apostolique pour faire ça. Et ouais, mais il faut bien les mettre entre quatre murs, ces chrétiens. Sinon, comment ils vont faire pour entendre la parole de Dieu? Il faut bien qu'on les dépouille. Il faut qu'on ait une église à l'image des vêtements. Les costards, les bijoux, les strass, les paillettes, le maquillage, tout ça, le phare. Il faut que l'église aille avec, il faut les projecteurs, faut tout. Faut que ça pétille, faut que ça brille, faut que ça impacte. Vous comprenez? Il n'y a pas du tout l'esprit de Dieu dans cette affaire, mais ils foncent. Et comme ils s'invitent les uns les autres, et qui s'encouragent les uns et les autres, et qui sont amis les uns les autres, si un vrai apôtre ou un vrai prophète débarque là-dedans pour dire la vérité, ils se ligueront les uns et les autres pour s'en prendre à l'apôtre ou au prophète qui, lui, ne paye pas de mine du tout, qui ressemble à rien. Et ça, c'est Dieu, ça. Il est bon pour faire ça. Moi, j'adore le Seigneur. Qu'est-ce qu'il est bon, le Seigneur, pour ça? Il est énorme. Pour confondre les âmes, c'est extraordinaire. Il les laisse aller, il les laisse aller, il les laisse aller. Il leur envoie des personnes qui ne payent absolument pas de mine comme Jésus. Et une fois qu'un Jésus se présente devant les chefs religieux, tout le monde rigole, tout le monde se moque. Sauf que ce Jésus, il avait la parole de Dieu. Il était le Fils de Dieu. Fallait l'écouter quand il a commencé à parler. Mais là non, là plus maintenant. On n'écoute plus le Fils de Dieu. On n'écoute plus Jésus. On écoute les généraux de Dieu, les généraux de Jésus. Ceux qui ont des galons encore plus que Jésus. Vous savez, le vrai Jésus, il rentre dans ce genre de cirque là. Il renverse tout ça. Il renverse tout ça. Mais violemment. Il prend les uns et les autres, il est très hypocrite. Mais c'est vrai, hein. Des personnes qui se croient apôtres et qui n'ont toujours pas compris la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, que l'édifice, il est vivant maintenant. Donc qu'est-ce que vous allez nous construire des temples qui sont des tours de Babel devant Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur? Et qu'est-ce qu'il fera le Seigneur de vous? Les plateaux télévisés, les trucs, ils s'invitent, et tel apôtre et tel prophète, et quand on les écoute, quand on regarde, quand on prie, quand on a de suite, on a toutes les on a envie de vomir. C'est ce que j'avais là, en faisant les 100 pas, avant de commencer la vidéo. J'étais là, je priais, le Seigneur était en train de construire son message en moi. J'étais en train de capter, j'étais revenu à la vision donc qui avait été reçue, qui me concernait. En fait, j'ai compris, le Seigneur est irrité. Il veut que je reparle de tout ça. Parce que ça continue, j'ai fait des vidéos sur ça, mais mes vidéos, elles sont pas... En fait, vous avez la grâce d'entendre du vrai prophétique, là. Donc si vous voulez commencer à servir le Seigneur, ou si vous servez déjà le Seigneur, mais cachez-vous. Ou du moins, ne leur ressemblez pas. Parce que c'est le message qui compte. Pas le messager. Le messager, il est totalement inutile. Et c'est pas l'église bâtiment qui compte. C'est l'édifice vivant. Donc n'allez pas sortir de l'argent pour nous construire des bâtiments à des millions et des millions d'euros. Que ce soit en Europe ou en Afrique ou partout dans le monde. Ne participez pas à ça. Même si vous entendez des messages qui paraissent inspirés, où ça parle de Jésus, où on sort les textes bibliques, si vous voyez ce genre d'œuvre et qu'on vous pousse à rentrer dans ce genre de projet, vous participez aux mauvaises œuvres et vous êtes séduit. Parce que je peux très bien, moi, parler à tout le monde, rien qu'à travers des vidéos où vous ne me voyez même pas. Et le Seigneur va vous toucher. Et vous allez dire, mais il dit la vérité. Ou pas, parce qu'il y a encore des rebelles qui, dès qu'ils entendent la vérité, ils se mettent à grincer des dents, ils écument, ils tapent le clavier, ils veulent m'écrire, ils veulent m'insulter. J'y peux rien, moi. Je fais que descendre de la montagne et vous dire la vérité. Donc, cherchez pas à arracher vos vêtements en disant crucifiez-le, crucifiez-le. Restez dans la simplicité. Restez simple comme les petits enfants. Restez simple comme les pauvres qui sont dans les rues dans les pays du tiers-monde, là. D'accord? Faites comme ça. Restez simple comme les petits enfants.